Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un important exercice de sécurité s'est déroulé ce matin sur la base aérienne du Mont-Verdun. Les platanes de la place Colbert à Lyon en cours d'abattage pour des raisons de sécurité. Enfin, suite de notre série sur les témoins de mai 68 avec ce soir Thierry Raspail, l'ex-directeur du musée d'art contemporain. Bon, les victimes, on se remet en place. Il fallait avoir l'âme d'un comédien ce matin au Mont-Verdun. Un exercice de sécurité de grande ampleur était organisé sur la base aérienne 942. Une simulation d'incendie dans la partie enterrée du site. Un bunker géant ultra sécurisé avec plus de 8 km de galeries qui tient un rôle crucial dans le commandement de toutes les opérations de l'armée de l'air en France. Un incendie a des conséquences particulières dans un ouvrage confiné tel que celui-ci, puisque les fumées, qui vont souvent être des fumées toxiques, vont se répandre très rapidement dans l'ouvrage et entraîner un nombre très important de victimes. En plus des 50 pompiers militaires présents en permanence sur la base, 100 civils du SDMIS ont été appelés pour cette simulation. Des soldats du feu du Rhône spécialisés dans les interventions en milieu confiné. La vraie difficulté, c'est la fumée. C'est la visibilité, c'est pas se perdre et c'est surtout les communications radio, donc entre autres systèmes techniques qu'on a testés aujourd'hui qui a été un succès. La priorité c'est de vous mettre un peu au chaud, de vous mettre à l'abri, puis ensuite on fera en sorte de prévenir tous vos proches. Le SAMU était aussi partie prenante de l'exercice avec 60 médecins et infirmiers qui ont pris en charge pas moins de 80 victimes fictives. Pour la première fois, on joue l'évacuation des victimes en hélicoptère avec l'intervention à la fois des hélicoptères militaires et notamment d'un gros porteur, un Puma, et des hélicoptères avec lesquels on a l'habitude de travailler tous les jours. Cette simulation de feu, baptisée Elmos, aura donc surtout permis d'évaluer la coordination de toutes ces équipes de secours, militaires et civiles. Mobilisation des chauffeurs de taxi ce matin à Lyon. Ils étaient une centaine en opération escargot au départ de l'aéroport Saint-Exupéry. Une délégation a ensuite été reçue à la préfecture. Les points principaux qu'on a abordés, c'est une application stricte de la loi Grand-Guillaume concernant les VTC. Donc on parle des faux VTC et des vrais VTC. Les vrais VTC tiennent le même discours que nous. C'est-à-dire qu'il y a une loi qu'eux respectent, mais les faux VTC ne respectent pas cette loi. Donc on demande à ce qu'elle soit respectée. On demande de récupérer nos couloirs de bus et on demande de récupérer les stations qu'on a perdues, des stations de taxi pour lesquelles on paye des droits. Adieu les platanes de la place Colbert à la Croix-Rousse. 22 arbres sont en cours d'abattage dans un souci de sécurité. Des fissures ayant été constatées dans les murs de la place. Le système racinaire des arbres pousse sur les murs d'enceinte qui viennent soutenir cette place, qui est une place caractéristique des pentes de la Croix-Rousse. Donc dans un souci de prévention et de sécurité pour nos concitoyens, nous sommes amenés à couper de façon sélective un certain nombre de ces arbres. Certains platanes sont abattus en priorité pour une autre raison. Parce que c'était un arbre qui était particulièrement dangereux, notamment parce qu'il était complètement creux, c'est-à-dire que des blessures avaient créé l'entrée de pourriture qui avait complètement dégradé le centre de l'arbre. Et donc il n'avait plus du tout de résistance mécanique et il pouvait tomber. On est à côté d'un arrêt de bus, on est juste à côté d'un passage piéton. Le chantier de réaménagement de la place Colbert prévoit la plantation de nouveaux arbres mieux adaptés dès cet automne. Coût total des travaux, 250 000 €. En mai 68, je suis en seconde dans un lycée à Voiron, qui est une ville à 25 km de Grenoble. Tous les lycéens, y compris moi, nous nous sommes pensés comme porteurs d'un nouvel avenir, comme solidaires des étudiants d'une part, comme solidaires des ouvriers de l'autre. Cet espace de liberté a été un moment absolument formidable parce que tout a semblé possible
Et dans la classe, il semblait possible, par exemple, de s'asseoir sur les bureaux plutôt que sur les chaises, les revendications de fumer en classe, enfin des petites revendications de rien du tout, de changer les horaires, évidemment de négocier les notes. C'était un étrange mélange entre des revendications locales, des revendications universelles, avoir le sentiment aussi de participer à un grand mouvement, la révolution avec un grand R, on était les héritiers de 1793 d'une certaine manière, quoi. Et très vite, je me rends compte que tout en étant évidemment pleinement conscient de ces choses sociales, hein, des rapports de classe, des inégalités, etc., je me rends compte qu'il y a une espèce de comédie qui est surjouée par un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui connaissent rien de la vie sociale. Moi, il se trouve que je suis d'un milieu plutôt ouvrier, donc j'avais connu un tout petit peu ce genre de choses, mais ces acteurs commencent à prendre la rhétorique pour une vérité, et petit à petit, moi, je disparais de cette chose-là pour aller vraiment du côté du rock, me brancher sur les héros de l'époque, les Hendrix, et surtout la côte ouest, et je crois que cette dichotomie a véritablement structuré toute la suite de ma vie, y compris ma carrière, pris constamment entre ces deux raisonnements qui ne trouvaient jamais le moyen de se rassembler. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la